à vous et bienvenue pour le 4 heures, la recette de 16h12, la maison de la nature confinée, le petit atelier. Alors aujourd'hui on est dans la tradition. Alors Pâques est passé, mais c'est pour les préparations de Pâques prochain. Et donc on vous propose de faire la petite recette de la mala. Alors on vous mettra la recette traditionnelle, mais là le choix c'est aussi de le faire et d'essayer avec une farine sans gluten. Donc cette fois-ci, on aura pris de la farine de riz blanc, ainsi que de la farine de millet jaune. Voilà, là en ce moment j'aime bien ce millet jaune. Donc on aurait pu prendre de la fécule de maïs, la fécule de pommes de terre. Voilà, il nous faudra des œufs et du sucre. Le sucre qui est là. Et du sucre. Voilà, et le sucre est important parce que je vais vous en parler après. Première étape, c'est de préparer les moules. Comme ça, on est prêt. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de beurrer et fariner le moule. Donc, juste un tout petit peu de beurre fluide. Et on commence par le dessus et on tapote bien partout, de façon à ce que vraiment il y ait du beurre pour que la farine puisse coller dessus. Voilà. Ensuite, rappelez la petite cuillère, 20 grammes, 25 grammes, hop. Je commence à en mettre un petit peu. Donc de la farine que j'ai préparée pour la pâte, tout simplement. Donc cette farine sans gluten. Voilà. Hop. Donc dans ces bons moules à la mala, ils se patinent au bout d'un temps. Si vous arrivez à avoir le moule de votre grand-mère, ça serait quelque chose. Voilà. Et donc, mon petit mouton est prêt. Et je n'ai plus qu'à le fermer. Mais quelquefois, vous pourriez avoir un petit blanc d'œuf qui n'est pas très ferme. Et donc, ça risquerait de vous donner une pâte un peu coulante. Donc, comme pour le moule à bake-off, j'ai préparé une petite pâte, tout simplement pour obstruer le bas du moule, au cas où ça coule. Voilà, parce qu'on sera embêté. Alors, c'est quand même très pratique ça, pour cuire à l'étouffée, même des casseroles. Il nous arrive à la maison nature de cuire des légumes ou des plantes, de la viande sous la terre, et autour de la staube, de la casserole en fonte, on va y mettre un petit peu de pâte. Voilà, c'est pour sécuriser, on va dire. Voilà, mon moule est prêt. Il n'y a plus qu'à faire le mélange de la pâte. Donc, première étape, monter les jaunes au ruban. Ce qu'on appelle au ruban, c'est quand on les prend comme ça fait un ruban. Voilà. Mes blancs sont montés. Alors, depuis peu, j'ai un petit batteur, ce qui permet de reposer mes bras. Donc, toujours la corde. Et je vais mettre une bonne partie de mes blancs et commencer à mélanger délicatement de façon à ne pas casser le blanc. Voilà. Voilà. Donc avant que ça soit complètement mélangé, je vais mettre le reste. Voilà. Et là, c'est des blancs qui sont relativement fermes. Si on les monte de trop, on dit qu'ils grainent. Et à ce moment-là, ça fait des petits grains. Et tout de suite, ils tirent de l'eau. Et voilà, je finis de mélanger. Donc là, il y a 6 œufs pour 2 moules. Alors vous verrez, ça remplit juste aux 3/4, mais après au four, ça va lever. Ça va monter. Voilà. Alors maintenant, avant que ça soit complètement mélangé, on va mettre la farine. Alors la farine, je l'ai tamisée sur un journal. Alors là, c'est courrier international, une colère mondiale. Ça pourrait être les DNA, il n'y a pas un choix particulier dans la recette, mais pour chez nous, ça sera courrier international. Alors je vais demander à ma coéquipière, voilà, une de mes caméras woman, de venir me passer la farine, voilà. Et elle va se mettre au sucre bien plus haut, mademoiselle, merci, voilà, excellent. Doucement, 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 doucement. Alors on aurait pu y mettre aussi un peu d'amande, on peut y rajouter un petit peu de beurre,
Voilà, la recette est complètement ouverte. Là, c'est le plus simplement possible du monde, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous savez que si vous tournez en 8 dans un plat ou dans une casserole, vous remuez partout. Vous vous amusez à faire un 8. Voilà. On a toute la farine. On secoue bien. Encore un peu. Merci, mademoiselle. Donc là, c'était Maëlle à la farine. Et Juliette, la camérawoman de la journée. Voilà, donc là, on va essayer qu'il n'y ait pas de nid de farine. Hein. Voilà. Et c'est prêt à être mis dans les moules. Alors j'ai un petit mouton et j'ai un petit lapin. Voilà. Ah, c'est le fourtillement de... Voilà. Donc je n'ai plus qu'à garnir mes moules. Voilà. Donc là, avec une masse comme ça m'étonnerait que ça coule en dessous. Hein. Mais voilà, on ne sait jamais comment est-ce qu'on arrive avec les blancs, donc il vaut mieux prévenir que guérir, et puis avoir cette petite méthode de fermer le moule hermétiquement. Évidemment, le fond du plat, hein, je crois que ça va être pour une demoiselle, hein, qui est déjà venue racler avant de faire la recette. Mais du coup, on le laisse disponible pour elle. Et vous voyez, les moules ne sont pas excessivement remplis, mais vous verrez à la suite que ça va monter. Donc, 45 minutes au four à peu près à 180 degrés. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, je mets au four. Et voilà. 45 minutes plus tard, le petit lapin et le petit mouton, les lamala qui sortent du four avec leur petit masque, histoire de rester en bonne forme. Voilà. Et ben j'espère que vous saurez le reproduire à la maison, hein, ou dans un autre boule, une autre forme. On se retrouvera demain pour les bases du chocolat. Hein, pour que vous puissiez vous préparer, papa, maman, les enfants, tous autour du chocolat, pour savoir comment est-ce qu'on travaille la matière chocolat, la couverture de chocolat. Et puis on se retrouvera à la suite mercredi pour fabriquer une maison en chocolat, ou quelque chose d'autre. Voilà, on va apprendre ça. Et ensuite vous nous retrouverez tous les week-ends pour la recette de 16h12, le samedi au jardin et le dimanche dans la cuisine. On vous souhaite une belle fin de journée. À tout bientôt.